Personne ne s'est moqué méchamment ce matin-là. Mais le silence après leur rire, lui, a fait plus de bruit que tout le reste. Le soleil venait à peine de se lever sur la vallée de Montreval quand Éloi Martin a garé son vieux tracteur près du hangar du concessionnaire. Les autres agriculteurs étaient déjà là, alignés comme à une petite exposition improvisée. Machine brillante. Cabine fermée. Écran lumineux. Peinture intacte. Tout respirait la nouveauté. Et au milieu de ce décor presque futuriste, la vieille presse carrée d'Éloi semblait venir d'un autre temps. Peinture orange passée au soleil. Quelques rayures profondes. Une chaîne qui cliquetait légèrement au ralenti. Rien d'élégant. Rien d'impressionnant. Juste, une machine qui avait travaillé. Le concessionnaire, Luc, s'approcha en essuyant ses mains sur un chiffon. « Tu l'utilises encore, celle-là » Il ne riait pas méchamment. Juste surpris. Un peu amusé. Éloi hocha la tête. Elle fonctionne. Autour d'eux, les autres fermiers échangèrent des regards. Certains sourirent. D'autres haussèrent les épaules. Tu sais que les nouvelles presses rondes font 3 fois plus vite ? Lança Mathieu Delcourt. Et elles tassent mieux, ajouta Simon Ravel. Tu perds du temps, Éloi ? Du temps, c'est de l'argent. Éloi ne répondit pas. Il posa simplement la main sur la tôle tiède de sa presse. Comme on poserait la main sur l'épaule d'un vieux compagnon. Cette machine, il la connaissait par cœur. Chaque bruit, chaque vibration, chaque petite résistance dans le levier quand la botte se formait. Elle n'était pas rapide. Mais elle n'avait jamais cessé de fonctionner. Depuis 1983. Pendant que les autres signaient des contrats de financement et comparaient les options GPS, les écrans tactiles et les systèmes automatiques de liage, Éloi monta sur son tracteur. Il attacha la presse. Tourna la clé. Le moteur démarra au premier coup. Un bruit simple. Mécanique. Direct. Il quitta la cour sans un mot. Derrière lui, quelqu'un murmura. Il comprendra quand plus personne ne voudra de bottes carrées. Quelques rires suivirent. Éloi les entendit. Il ne ralentit pas. Le mois de mai passa vite. Dans toute la vallée, les nouvelles machines tournaient à plein régime. Les champs étaient avalés à une vitesse impressionnante. En 2 jours, certains avaient déjà terminé leur première coupe. Les grosses bottes rondes s'alignaient comme des cylindres parfaits, prêtes à être chargées mécaniquement. Efficacité. Rapidité. Volume. Éloi, lui, avançait lentement. Sa presse déposait des bottes carrées de 25 kilos, régulières, empilables à la main. Il fallait charger le wagon. Les rangers dans la grange. Monter à l'échelle. Empiler soigneusement. C'était physique. Lent. Exigeant. Il lui fallut presque 3 semaines pour terminer ses 65 hectares. 3 semaines pendant lesquelles les autres avaient déjà commencé à négocier leur contrat pour la deuxième coupe. Au magasin coopératif, 2 agriculteurs parlaient près du comptoir. Il roule toujours avec sa vieille presse orange. Elle doit avoir 40 ans. Il n'a peut-être pas les moyens de changer. Ou il est trop fier. Éloi paya sa ficelle. Remercia. Et repartit. Dans son hangar, la presse brillait d'une fine couche de graisse fraîche. Les roulements étaient propres. Les chaînes bien tendues. Chaque boulon vérifié. Elle n'était pas rapide. Mais elle était prête. Juin arriva avec sa chaleur lourde. La deuxième coupe promettait d'être abondante. Les prairies étaient épaisses, vert profond. Tout le monde savait qu'il fallait agir vite. Les nouvelles presses ronronnaient jour et nuit. Certaines travaillaient même sous projecteur LED. La vallée vibrait d'activité. Éloi avançait toujours à son rythme. Passage après passage. Botte après botte. Toujours la même cadence. Il connaissait son rendement. Il ne cherchait pas à l'augmenter. Il cherchait à finir. Puis la météo changea. Au début, ce n'était qu'une rumeur. Une ligne grise sur l'application météo. Puis 2. Puis une alerte. Un front pluvieux important. Plusieurs jours de pluie. Peut-être une semaine entière. L'ambiance dans la vallée bascula. Il fallait tout presser avant que le ciel ne s'ouvre. Les grosses machines accélérèrent. Les moteurs hurlaient presque. Les chauffeurs ne dormaient plus. On embauchait des saisonniers. On travaillait tard. La vitesse devint obsession. Éloi regarda simplement le ciel. Il ne pouvait pas aller plus vite que sa machine. Il le savait. Alors il continua. Même rythme. Même son régulier du piston. Même claquement sec de la ficelle qui se noue. Le mardi matin, le premier problème apparut. La nouvelle presse ronde de Mathieu s'arrêta net au milieu du champ. Un message d'erreur bloqua tout le système. Capteur hydraulique défaillant. Le concessionnaire promit une pièce sous 48 heures. Le lendemain, la machine de Simon refusa de démarrer. Système électronique verrouillé. Jeudi, une autre presse eut un problème de courant interne. En 48 heures, 3 exploitations importantes étaient immobilisées. Et dans les champs, le foin coupé séchait, trop longtemps. L'humidité remontait.
Les regards se tournaient vers le ciel. Et vers les champs d'Éloi. Sa vieille presse orange avançait, imperturbable. Pas d'écran. Pas d'alerte. Pas de logiciel. Juste des engrenages, de la mécanique et de la ficelle. Le jeudi après-midi, son téléphone sonna. Il coupa le moteur. Allô? Un silence bref. Une respiration tendue. Éloi, c'est Mathieu. Le ton n'était plus moqueur. Tu presses encore? Éloi regarda son champ à moitié terminé. Oui. Tu pourrais passer chez moi après? J'ai 40 hectares au sol, et ma machine est en panne. Le vent se leva doucement dans les herbes coupées. Éloi prit une seconde. Je termine ici. Ensuite, je peux venir? Un autre silence. Merci. Il raccrocha. Remonta sur son tracteur. La presse reprit son rythme régulier. Derrière lui, les bottes tombaient une à une. Pas rapide. Pas moderne. Mais réel. Et pendant que les écrans noirs attendaient des techniciens, la vieille machine d'Éloi continuait d'avancer. Lentement. Sûrement. Vers un été que personne, dans la vallée, n'était encore prêt à comprendre. Vers un été que personne, dans la vallée, n'était encore prêt à comprendre. Le lendemain à l'aube, Éloi termina son dernier passage. La rosée était encore suspendue au brin d'herbe, et le ciel avait cette teinte pâle qui annonce une journée lourde. Il ne rentra pas à la ferme. Il prit directement la petite route de gravier qui menait au champ de Mathieu. En arrivant, il aperçut la grande presse ronde rouge immobilisée au milieu de la parcelle. Capot ouvert. Silencieuse. Inutile. Mathieu attendait, les bras croisés. Ce n'était plus le même homme que celui qui riait quelques semaines plus tôt. Merci d'être venu. Éloi hocha simplement la tête. Il positionna son tracteur, abaissa la prise de force, vérifia la tension de la chaîne principale, et s'engagea dans l'andin. Le vieux piston se mit en mouvement. Tac, tac, tac. Un rythme régulier. Presque rassurant. Mathieu observait. Elle fait combien à l'heure? Pas assez pour impressionner, répondit Éloi calmement. La première botte sortit. Parfaite. Bien serrée. Ficelle nette. Puis une deuxième. Puis une troisième. Ce n'était pas spectaculaire. Mais ça avançait. Les nuages commençaient à s'accumuler à l'horizon. La météo avait confirmé, pluie dimanche soir. Nous étions mercredi. Mathieu avait besoin que tout soit pressé avant vendredi. Tu penses finir quand? Demanda-t-il. Éloi calcula mentalement. Si le temps tient, vendredi matin. Mathieu inspira profondément. J'aurais tout perdu si tu n'étais pas venu. Éloi ne répondit pas. Il ne travaillait pas pour prouver quelque chose. Il travaillait parce que le foin était prêt. La journée passa. Puis la suivante. La vieille presse ne s'arrêta pas une seule fois. Pas de message d'erreur. Pas d'alarme. Pas d'attente de pièces. Seulement de la mécanique. Vendredi à midi, le dernier champ de Mathieu était terminé. Des bottes carrées s'alignaient proprement, prêtes à être chargées. Mathieu regarda le ciel, puis Éloi. Je t'offre 30% de plus que ton tarif habituel. Mon tarif habituel suffit. Mathieu resta silencieux. Il comprenait que ce n'était pas une question d'argent. À peine rentré chez lui, Éloi reçut un autre appel. Simon. On m'a dit que tu avais terminé chez Mathieu. Oui. J'ai 55 hectares au sol. Si la pluie arrive avant que je presse, c'est fini pour moi. Le ton avait changé dans toute la vallée. Plus personne ne parlait de vitesse. On parlait de survie. Je peux commencer demain matin, répondit Éloi. Je paierai le double. Éloi réfléchit une seconde. Je prendrai mon tarif normal. Mais je viens demain. Un silence. Merci. Samedi matin, la vallée était étrangement calme. Les grosses machines étaient toujours immobilisées. Certaines attendaient des pièces. D'autres des techniciens. Les téléphones des concessionnaires sonnaient sans arrêt. Et au milieu de ce silence mécanique, un seul bruit régulier traversait les champs. Tac, tac, tac. La vieille presse orange. Simon suivait le travail depuis son pick-up. C'est fou, murmura-t-il. Elle n'a jamais eu de panne? Pas depuis que je l'ai, répondit Éloi. Et ça ne t'a jamais tenté d'en acheter une nouvelle? Éloi regarda l'andin devant lui. Pourquoi remplacer quelque chose qui fonctionne? Simon n'avait pas de réponse. Dimanche matin, les champs de Simon étaient presque terminés. L'air était plus lourd. L'humidité montait. Chaque botte comptait. Dans la vallée, d'autres agriculteurs commençaient à comprendre que leurs champs ne seraient pas sauvés à temps. Certains avaient trop attendu les réparations. D'autres avaient misé sur la vitesse, sans prévoir l'arrêt. Dimanche après-midi, le dernier champ de Simon fut pressé. À 19h42 exactement, la première goutte tomba. Pas une tempête violente. Mais une pluie continue. Longue, persistante. 3 jours. Le foin encore au sol absorba l'eau. L'humidité monta. Certaines parcelles noircirent légèrement.
Des hectares entiers perdirent en qualité. Et la différence se vit immédiatement. Les champs de Mathieu et Simon étaient propres. Pressés. À l'abri. Les autres attendaient encore des pièces. Mardi soir, le téléphone d'Éloi ne cessait de vibrer. Tu peux passer chez moi dès que ça sèche? Tu es disponible la semaine prochaine? Combien tu prends pour la saison entière? La vallée avait changé de ton. Éloi nota les noms sur un carnet posé près du téléphone fixe de la cuisine. Il ne promettait pas l'impossible. Il fixait des dates réalistes. Toujours à son rythme. Une semaine plus tard, un autre événement bouleversa l'équilibre. Une sécheresse sévère dans une autre région du pays réduisit la production nationale de foin. Les prix commencèrent à monter. D'abord doucement. Puis rapidement. 20%. 35%. 50%. Chaque botte devenait précieuse. Ceux qui avaient perdu leur récolte regardaient désormais les chiffres avec amertume. Ceux qui avaient réussi à presser à temps, respiraient. Mathieu passa un soir chez Éloi. Il resta debout devant la vieille presse, couverte de poussière sèche. J'ai vendu ma première coupe presque 2 fois le prix prévu. Éloi ajustait une chaîne. Tant mieux pour toi. Si tu n'avais pas été là? Il s'arrêta. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous les deux. Les semaines suivantes furent intenses. Éloi embaucha 2 jeunes du village pour l'aider à charger les bottes. Ils travaillaient 10 heures par jour. Toujours la même cadence. Toujours la même fiabilité. Les grosses machines, réparées, reprirent parfois du service, mais plusieurs retournèrent au garage pour d'autres soucis. Capteurs. Courroies. Logiciels. La technologie impressionne, jusqu'au moment où elle dépend de quelque chose qu'on ne contrôle pas. La vieille presse, elle, dépendait d'huile, de graisse et d'attention. Rien de plus. Un soir d'août, le concessionnaire Luc se présenta chez Éloi. Il observa la machine en silence. Tu l'entretiens toi-même? Oui. Tu sais qu'on m'a demandé si j'en avais une d'occasion comme la tienne? Éloi sourit légèrement. Et? Je n'en ai pas. Et même si j'en avais une, je doute qu'elle soit encore en état. Luc passa la main sur la tôle. Tu pourrais la vendre cher, tu sais. Très cher. Je ne la vends pas. Même si on t'offre le triple de sa valeur? Éloi leva les yeux. Elle n'a pas de valeur sur un papier. Elle a une valeur quand elle travaille. Luc resta silencieux. Puis il repartit. Fin août, la vallée avait compris une chose essentielle. La vitesse impressionne. La fiabilité sauve. Et pendant que certains recalculaient leurs pertes et leurs crédits, Éloi continuait à avancer, toujours au même rythme, dans un calme presque déroutant. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Parce que l'automne allait révéler quelque chose d'encore plus inattendu. Et cette fois, ce ne serait plus seulement une question de machine. Et cette fois, ce ne serait plus seulement une question de machine. Septembre arriva avec un air plus frais, presque trompeur. Les matins étaient brumeux, les soirées plus courtes. La lumière changeait. Elle devenait dorée, plus dense, comme si chaque rayon voulait s'attarder un peu plus longtemps sur les champs. Dans la vallée de Montreval, les conversations avaient changé. On ne parlait plus de performance. On ne comparait plus les chevaux vapeur. On ne demandait plus combien d'hectares on pouvait avaler en une journée. On posait une seule question. Est-ce que ça fonctionne quand on en a besoin? Et cette question avait un nom désormais. Éloi. La 3e coupe commença plus tôt que prévu. La météo était instable. Des fenêtres courtes, imprévisibles. 2 jours de soleil. Puis de l'humidité. Puis du vent. Il fallait choisir le bon moment. Ceux qui avaient encore confiance en leur grosse machine hésitaient. Ils attendaient la fenêtre parfaite. Le créneau optimal. Éloi, lui, observait simplement la texture du foin entre ses doigts. Il le frottait doucement. Écoutait le son sec des fibres. Respirait l'odeur. Quand c'était prêt, il coupait. Quand c'était sec, il pressait. Pas d'application. Pas d'algorithme. De l'expérience. Les appels continuaient. Il dut commencer à refuser certains créneaux. Je ne peux pas être partout, disait-il calmement. Ce simple constat bouleversait la hiérarchie silencieuse de la vallée. Un mois plus tôt, il était celui qu'on regardait avec condescendance. Maintenant, il était celui qu'on attendait. Un après-midi, Simon s'arrêta près du champ où Éloi travaillait. Il descendit de son véhicule et resta quelques minutes à observer. La vieille presse avançait lentement, mais sans hésitation. Chaque botte tombait exactement à la même distance. Précise. Régulière. Fiable. Tu sais ce qui me frappe? Dit Simon en s'approchant. Éloi coupa le moteur. Non. Ta machine ne te met jamais sous pression. Éloi le regarda, intrigué. La mienne, continua Simon, quand elle tourne, j'ai toujours peur qu'un voyant s'allume. Qu'un capteur lâche. Qu'un logiciel bloque tout. Je travaille vite, mais je travaille tendu. Il regarda les bottes alignées derrière le tracteur. Toi, tu travailles lentement, mais sereinement.
Éloi réfléchit un instant. Une machine doit aider. Pas inquiété. Simon resta silencieux. Il comprenait. À la fin septembre, les chiffres devinrent clairs. Ceux qui avaient réussi à presser leurs 3 coupes à temps réalisaient une saison exceptionnelle. Les prix, même stabilisés, restaient élevés. Ceux qui avaient perdu une coupe entière tentaient de compenser. Mais les pertes étaient lourdes. Mathieu passa un soir avec un carnet de comptes. J'ai fait plus de bénéfices avec ce que tu as pressé que sur les 2 années précédentes réunies. Éloi continuait à nettoyer un roulement. Tant mieux. Tu te rends compte? Éloi haussa légèrement les épaules. Il ne travaillait pas pour gagner contre les autres. Il travaillait pour que les bottes existent. C'était différent. Octobre apporta la dernière coupe. Plus petite. Plus fragile. Les journées étaient courtes. Le moindre retard pouvait tout compromettre. Cette fois, même les agriculteurs les plus modernisés n'attendirent pas le dernier moment. Ils avaient appris. Les machines furent entretenues plus soigneusement. Les plannings ajustés. Les risques réduits. La vallée était plus prudente. Plus humble. Mais malgré tout, quand la dernière fenêtre météo de 3 jours s'ouvrit, les demandes affluèrent encore vers Éloi. Parce qu'au fond, même réparées, les machines modernes portaient une trace invisible. Le doute. La vieille presse orange, elle, ne portait aucun doute. Seulement des années. Un soir d'octobre, Luc le concessionnaire revint. Il s'assit sur le garde-boue du tracteur, regardant la presse travailler dans la lumière du crépuscule. « Tu sais ce que j'ai compris cette année ?» Éloi attendit. « Je vendais de la promesse. Toi, tu offres une certitude. » Le vent fit bruisser les feuilles sèches au bord du champ. « Les nouvelles machines sont incroyables quand elles fonctionnent, » continua Luc. « Mais elles dépendent de trop de choses. Trop de pièces spécifiques. Trop de systèmes invisibles. » Il désigna la presse. « La tienne dépend de toi. » Éloi hocha la tête. « Et toi, tu dépends d'elle. » « Oui. » Luc soupira doucement. « C'est un partenariat. » Un silence s'installa. La presse continuait son rythme. Tac, tac, tac. « On ne construit plus des machines comme ça, dit finalement Luc. On ne construit plus beaucoup de choses comme ça. » Lorsque la dernière botte de la saison tomba au sol, Éloi coupa le moteur et resta assis quelques secondes. Le champ était vide. Propre. Terminé. Il descendit lentement, ramassa une botte et la posa sur la remorque. Il sentit le poids. La densité. La solidité. Chaque botte représentait plus que du foin. Elle représentait un moment sauvé. Une décision assumée. Un choix critiqué, devenu essentiel. Mais l'automne n'avait pas encore livré sa dernière surprise. Car lorsque les comptes commencèrent à être calculés en novembre, la réalité frappa plus fort que toutes les pannes réunies. Certains avaient gagné. D'autres avaient accumulé des dettes qu'ils n'avaient pas anticipées. Et dans ce nouvel équilibre fragile, Éloi allait découvrir que la vraie valeur de sa vieille presse ne se mesurait pas seulement en argent. Et dans ce nouvel équilibre fragile, Éloi allait découvrir que la vraie valeur de sa vieille presse ne se mesurait pas seulement en argent. Novembre s'installa doucement sur la vallée de Montreval. Les champs étaient nus. Les arbres perdaient leurs dernières feuilles. L'activité frénétique de l'été laissait place à un silence presque solennel. C'était le temps des comptes. Dans les cuisines éclairées tard le soir, les carnets s'ouvraient. Les calculatrices chauffaient. Les visages se fermaient ou s'éclairaient selon les colonnes. Chez Mathieu, les chiffres racontaient une saison inespérée. Chez Simon, les réparations avaient coûté cher, mais la récolte sauvée grâce à Éloi compensait largement. Chez d'autres, le constat était plus dur. Certaines exploitations avaient perdu une coupe entière. D'autres avaient dû emprunter pour réparer leurs machines. Les mensualités continuaient, peu importe la météo. La modernité avait un prix fixe. La fiabilité, elle, avait offert une marge. Un soir, Mathieu frappa à la porte d'Éloi. Il entra, posa une enveloppe sur la table. « C'est un complément pour cet été. » Éloi fronça les sourcils. « On avait fixé un tarif. »« Je sais. Mais sans toi, je ne passais pas l'année. » Éloi poussa l'enveloppe vers lui. « Garde ton argent. » Mathieu le fixa, surpris. « Pourquoi ?» Éloi prit une seconde avant de répondre. « Parce que l'année prochaine, tu m'appelleras encore. Et j'aurai besoin que ta ferme tienne debout. » Le silence s'installa. Mathieu comprit que ce n'était pas de la générosité spectaculaire. C'était une vision à long terme. Un équilibre. Décembre apporta le froid. Éloi passa 3 jours complets dans son hangar. Il démonta chaque roulement. Vérifia chaque chaîne. Nettoya les engrenages un à un. La vieille presse orange était couverte de poussière sèche et de traces de travail. Il remplaça quelques pièces simples. Graissa les axes. Ajusta la tension du piston. Il connaissait cette machine comme certains connaissent une vieille chanson. Il savait quand un son changeait légèrement. Quand une vibration devenait différente. Quand un cliquetis méritait attention.
Il ne subissait pas la machine. Il dialoguait avec elle. En janvier, Luc l'appela. J'ai quelqu'un prêt à t'offrir une somme très sérieuse pour ta presse. Éloi resta silencieux. Beaucoup plus que sa valeur officielle. Elle n'est pas à vendre. Même si tu pouvais en acheter 2 neuves? Éloi regarda la presse au fond du hangar. Peinture passée. Autocollant presque effacé. Siège réparé avec soin. Je n'ai pas besoin de 2 machines. J'ai besoin d'une qui fonctionne. Luc eut un petit rire différent de celui du printemps. Tu es le seul qui a vraiment gagné cette année. Je n'ai rien gagné, répondit Éloi calmement. J'ai juste continué. Février fut plus dur pour la vallée. On commença à voir des annonces. Du matériel à vendre. Des parcelles mises en location. Des exploitations qui réduisaient la voilure. Certains avaient investi lourdement dans des équipements rapides, pensant que le volume compenserait tout. Mais quand la machine s'arrêtait, le crédit, lui, ne s'arrêtait pas. La leçon était brutale. Pas violente. Mais brutale. Un après-midi glacé, Simon passa chez Éloi. Il regarda la presse immobile dans le hangar. Tu sais ce qui me fait le plus réfléchir? Quoi? Ce n'est pas que ta machine soit vieille. C'est qu'elle soit simple. Il s'approcha. La mienne est plus rapide. Plus confortable. Plus moderne. Mais je ne sais même pas comment elle fonctionne vraiment. Je dépends d'un technicien pour comprendre un message d'erreur. Il posa la main sur la tôle orange. Toi, tu comprends chaque pièce. Éloi hocha la tête. Si quelque chose casse, je peux le voir. Le toucher. Le réparer. Simon soupira. On a confondu complexité et progrès. Cette phrase resta suspendue dans l'air froid du hangar. Quand mars arriva, les appels recommencèrent. Plus tôt que l'année précédente. On veut réserver une date pour la première coupe. On ne veut pas prendre de risques cette fois. Tu peux bloquer une semaine pour nous? Éloi ouvrit un nouveau carnet. Il nota les noms. Les dates. Toujours à un rythme réaliste. Il n'acceptait pas plus qu'il ne pouvait faire. Il ne promettait pas l'impossible. Il préférait la certitude. La vallée avait changé. Les conversations n'étaient plus dominées par la performance maximale. On parlait entretien. Prévention. Planification. On avait appris. Mais tout le monde n'avait pas encore complètement compris. Car le printemps qui approchait allait tester cette nouvelle sagesse. Et cette fois, ce ne serait pas seulement une question de météo. Ce serait une question de choix. Un choix entre impressionner, ou durer. Un choix entre impressionner, ou durer. Le printemps revint doucement sur la vallée de Montreval. Les prairies reprirent leur vert profond. L'air sentait l'herbe fraîche. Les moteurs commencèrent à se réveiller dans les hangars encore froids. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas visible au premier regard. Les machines modernes étaient toujours là. Les cabines climatisées, les écrans lumineux, les promesses de rendement. Mais l'attitude, elle, n'était plus la même. On parlait moins fort. On comparait moins. On observait davantage. Le premier jour de coupe arriva. Éloi ouvrit la porte de son hangar. La vieille presse orange attendait, silencieuse. Il monta sur le tracteur. Tourna la clé. Le moteur démarra au premier coup. Le même son que l'an dernier. Le même rythme. La même régularité. Il s'engagea dans le champ pendant que, plus loin, d'autres machines démarraient elles aussi. Certaines flambant neuves. D'autres réparées à grands coups. Mais cette fois, personne ne riait. Personne ne murmurait. On regardait. La saison débuta sous de bonnes conditions. Les machines modernes fonctionnaient correctement. Les exploitants étaient plus prudents. Les plannings mieux organisés. Pendant quelques semaines, tout sembla équilibré. Puis un matin de juin, un imprévu surgit. Pas une tempête. Pas une sécheresse. Mais une pénurie. Une rupture d'approvisionnement sur certaines pièces électroniques importées. Les délais annoncés s'allongèrent brutalement. Ce ne fut pas immédiat. Mais quand les premières pannes apparurent, les réparations prirent des semaines. Les exploitations les plus dépendantes des systèmes électroniques furent les premières touchées. Encore une fois, la vallée retint son souffle. Et encore une fois, un seul bruit régulier traversa les champs. Tac, tac, tac. La vieille presse orange. Cette fois, ce ne fut pas la panique. Ce fut une prise de conscience. Mathieu passa voir Éloi en plein travail. Tu sais ce qui est étrange? Éloi continua son passage. Quoi? On a tout fait pour aller plus vite, mais on n'a jamais travaillé aussi efficacement que quand on planifie autour de ta machine. Éloi sourit légèrement. Parce qu'on sait qu'elle sera là. Mathieu acquiesça. Ce n'était plus une question de comparaison. C'était une question de base solide. Au fil des mois, un nouveau modèle d'organisation apparut dans la vallée. Certains gardèrent leurs machines modernes pour les grandes parcelles. Mais presque tous décidèrent de conserver ou de rechercher du matériel simple en complément. Pas pour impressionner. Pour sécuriser. Luc, le concessionnaire, adapta même son offre.
Il commença à proposer des modèles plus mécaniques. Moins sophistiqués. Plus réparables. J'ai compris que vendre de la vitesse sans garantir la continuité, ce n'était pas durable, confia-t-il un soir à Éloi. Éloi ne répondit pas. Il n'avait jamais cherché à influencer qui que ce soit. Il avait simplement continué à travailler. À la fin de l'été, les chiffres confirmèrent une chose étonnante. La vallée, globalement, se portait mieux que l'année précédente. Pas parce que tout allait plus vite, mais parce que moins de choses s'arrêtaient complètement. Les pertes imprévues avaient diminué. Les exploitations étaient plus stables. Et dans presque chaque planification de récolte, un nom apparaissait. Éloi. Pas comme le plus rapide. Pas comme le plus grand. Mais comme le plus sûr. Un soir de septembre, Simon s'arrêta à nouveau près du champ. Le soleil descendait lentement. Tu sais, dit-il doucement, je crois qu'on avait tous peur d'être dépassés. Alors on a couru. Éloi coupa le moteur. Le silence tomba, seulement troublé par le vent léger. Et on a oublié que l'essentiel, ce n'est pas d'aller plus vite que les autres. C'est d'arriver. Éloi regarda les bottes alignées derrière lui. Une machine doit faire une chose, dit-il calmement. Elle doit fonctionner quand on en a besoin. Simon hocha la tête. Et la tienne le fait. La troisième coupe de cette nouvelle saison se termina sans drame. Pas de perte massive. Pas de course effrénée. Seulement du travail régulier. La vieille presse orange, désormais âgée de plus de 40 ans, continua à déposer ses bottes carrées avec la même précision qu'au premier jour. Elle n'était ni plus rapide, ni plus intelligente. Mais elle était constante. Et dans l'agriculture, la constance vaut plus que le spectacle. Un an après les moqueries du concessionnaire, la scène se répéta presque au même endroit. Les agriculteurs étaient rassemblés. Les nouvelles machines brillaient toujours. Éloi arriva avec sa presse orange. Mais cette fois, personne ne sourit avec condescendance. Luc s'approcha. Tu sais ce que tout le monde dit maintenant? Éloi haussa légèrement les épaules. On ne mesure plus une machine à sa vitesse. On la mesure à sa capacité à finir la saison. Un silence respectueux s'installa. Éloi attacha sa presse. Démarra. Le moteur répondit immédiatement. Il quitta la cour, comme l'année précédente. Mais cette fois, derrière lui, il n'y eut aucun rire. Seulement des regards pensifs. Parce que la vallée avait appris quelque chose que personne n'enseigne dans les brochures. La vitesse impressionne. La fiabilité nourrit. Et parfois, la machine la plus lente du champ est la seule encore en mouvement quand tout le reste s'arrête. Éloi ne chercha jamais à prouver quoi que ce soit. Il n'a jamais voulu être le meilleur. Il a simplement refusé d'abandonner ce qui fonctionnait. Et c'est souvent là que se trouve la vraie force. Si cette histoire t'a rappelé que la constance bat le spectacle, si toi aussi tu crois que la fiabilité vaut plus que la vitesse, alors, laisse un commentaire pour partager ton avis. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies, humaines, inspirantes. Parce qu'au final, que ce soit dans un champ ou dans la vie, la question reste la même. Est-ce que ça fonctionne quand tu en as vraiment besoin?